Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un exercice sur les primitives. On est vraiment sur le début. Comment prouver qu'une fonction grand F est une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle i. C'est le troisième exemple, troisième exercice. Donc on est parti. Ce premier exemple, c'est une fonction avec du sinus et du cosinus, donc ça permet de réviser les dérivés de ces fonctions-là. Donc on a 2/3 fois un sinus ici à l'intérieur duquel on a mis moins 3x plus pi, plus un cosinus 2x. Alors, dans le cours, vous trouverez ça dans la liste des choses qu'il faut savoir quand on dérive. Si vous avez f de x ici et f', alors les formules dont il est question, c'est cosinus de ax plus b et sinus de ax plus b, avec a et b réels. Ces formules-là, pour dériver cosinus ax plus b, eh bien on va dériver x plus b, donc on va avoir a qui sort. Et ensuite, comme cosinus, sa dérivée c'est moins sinus, là on aura moins a fois sinus, et avec à l'intérieur la même chose. Et pour sinus, ça ressemble beaucoup à ça, mais sauf qu'on aura a cosinus, ax plus b. Alors tout ça, ça vient de deux choses. Tout d'abord, si on dérive cosinus, ça donne moins sinus. Si on dérive sinus, ça donne cosinus. Et ça mène une formule générale qui dit cosinus u, donc la dérivée c'est u', sinus u avec un moins devant. Et pour sinus u, c'est u', cosinus u. Voilà. Alors au programme, on a uniquement les 4 premières. Donc nous ici, notre ax plus b, c'est donc moins 3x plus pi. D'accord? Donc a vaut moins 3 pour le premier et b vaut pi. Donc quand je dérive, je pense que vous le savez, ça va donner 2/3 fois la dérivée de moins 3x plus pi, donc fois moins 3, multiplié par cosinus en moins 3x plus pi. Pour cosinus 2x, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on va utiliser la première formule. Le a vaut 2 cette fois-ci, donc j'aurai moins 2 fois sinus 2x. Les 3 se simplifient. Il me reste effectivement moins 2, le moins vient de là, cosinus moins 3x plus pi, moins 2 fois sinus 2x. Conclusion. Sur R, f est dérivable, comme somme de fonctions dérivables. Grand F' est égal à petit f, donc grand F est une primitive de petit f. Deuxième du jour, avec racine carrée. Alors, ce qu'il faut savoir sur racine carrée, la fonction qui a x associe racine carrée, on va l'appeler g, elle est dérivable. G est dérivable, attention, sur 0 plus infini, ouvert en 0. La fonction, par contre, racine carrée, elle est définie sur 0 plus infini, mais fermée. C'est-à-dire qu'en 0, la racine carrée existe. Racine de 0, ça vaut 0. Pourquoi ça n'est pas dérivable en 0 ? Si vous connaissez la courbe, elle est comme ceci. On part de 0, mais on a au départ une tangente verticale. D'accord ? Donc, tangente verticale, ça veut dire un coefficient directeur, quand on se rapproche de 0, qui tend vers l'infini, et donc non-dérivabilité en 0. Et la dérivée, d'ailleurs je vais quand même la donner, la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et tant qu'on y est, je vous donne racine de u. Si u est dérivable et positive strictement, racine de u est dérivable. Et ça donne 1 sur 2 racine de u, sans oublier, j'aurais dû commencer par là, le u'. u' sur 2 racines de u. Donc ici, on a juste racine carrée de x. On va donc dériver. Grand f de x, c'est un produit. C'est le produit u fois v, avec u de x qui est 10/3 de x, et v de x qui vaut racine carrée. Voilà. Pour dériver ça, vous avez vu que c'est un produit, donc je rappelle brièvement la formule de dérivation d'un produit u'v plus uv'. Ce qui donne donc u' égale 10/3, v' égale la dérivée de racine carrée 1 sur 2 racine carrée de x. Et comme d'habitude, donc on commence par u', avec un plus entre les deux. La dérivée donc de grand F, ça sera 10/3 fois racine carrée de x, plus
10 tiers de x multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x. Il reste à mettre ça en forme pour montrer que ça vaut 5 racine carrée de x. On s'occupe donc du deuxième terme. 10 tiers de racine carrée de x, ça on n'y touche plus. Alors là, 10 et 3, ça va se simplifier. Il va me rester 5. Il me reste donc 5x en haut, 3 racine carrée de x en bas. On va simplifier ici. Alors x est positif, d'accord? Donc, comme x est positif, x c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Attention, si x était négatif, on ne pourrait pas écrire ça. La racine carrée n'existerait pas. Donc quand vous faites après x sur racine carrée de x, regardez, 10 tiers racine carrée de x plus 5 racine carrée de x sur 3 racine carrée de x, on peut simplifier. Il me reste donc 10 tiers de racine carrée de x plus 5 tiers de racine carrée de x. Pour information sur l'écriture, j'avais 5 racines de x sur 3. C'est exactement la même chose que d'écrire 5 tiers fois racine carrée de x. D'accord? Quand on écrit ça, le racine de x est au numérateur. D'accord? Donc ici, si vous additionnez, on a 10 tiers et 5 tiers qui donnent 15 tiers de racine carrée de x. Et donc 5 racine carrée de x. Conclusion, on est arrivé au bout. Donc sur notre intervalle 0 plus l'infini, grand f' c'est petit f, et donc grand f est une primitive de petit f sur i. Donc. Troisième, un petit mélange, ici du cosinus des racines. Alors, notre fonction grand f, elle est dérivable, somme et produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Je l'ai dit. Ce qui pose problème, c'est la racine carrée de x, et elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Grand f s'écrit, c'est une somme, mais on a un premier terme qui est un produit. Le plus cosinus x ne nous pose pas de problème, il va se dériver tranquillement. Ici, notre u de x, ça sera 2x2, v de x, ça sera racine carrée de x. Donc je vais utiliser la même formule que précédemment, u' v plus uv', donc ça, il faut que j'ai u' et v'. Racine carrée, je vous l'ai rappelé, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Toujours notre petite formule, que je vais quand même rappeler, j'aime bien tout rappeler, u'v plus uv'. F', ça sera donc u', 4x racine carrée de x, plus 2x2 multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x, et on n'oublie pas de dériver notre petit cosinus, et ça on sait que ça fait moins sinus x. Il y a juste à simplifier, alors encore une fois, ça c'est intéressant, on a x2 en haut, on a même 2x2, et en bas on a 2 racine carrée de x. On va déjà simplifier par 2, et on a x carré sur racine de x. Alors je vais faire la même chose que tout à l'heure. X carré, c'est donc x fois x, d'accord? Et je vais transformer l'un des x, parce que x est positif, je transforme l'un des x en racine carrée de x fois racine carrée de x. D'accord? Il me restera un x. On va simplifier une racine carrée. Il m'en reste une en haut. Et en bas, il me reste un 1. Conclusion, ça donne x fois racine carrée de x. On incorpore ça dans notre dérivée. On obtient, vous voyez, 4x racine carrée de x plus x racine carrée de x moins sinus x. Et là, en regroupant 4x et x, on obtient bien 5x racine carrée de x. C'est donc petit f. On a bien travaillé. Donc sur notre domaine 0 plus l'infini, grand f est dérivable, grand f' c'est petit f, donc grand f est une primitive de petit f sur i. Et la quatrième, donc encore un produit. C'est souvent des produits, j'ai remarqué dans ce genre de questions, d'ailleurs au bac. Donc là, f c'est u de x fois v de x. Donc on a u de x qui est x puissance 5, v de x qui est ln de x. On a besoin de u', 5x4. On a besoin de v', 1 sur x. On applique notre formule, je le répète, u'v plus uv', avec une somme. Et on a bien grand f. Prime, ça sera donc 5x4 fois ln de x plus x5 fois 1 sur x.
encore les mêmes soucis ici. Donc on a bien un 5, ça c'est parfait. On a x5 fois 1 sur x, ça s'écrit x5 sur x. Et x5 sur x, on simplifie un x. Il me reste 5x4 ln de x. Et dx, il me reste que x4. Hein. J'explique, x5 sur x, c'est donc x fois x4 sur x. On va dire fois 1, allez. Et quand vous simplifiez, vous voyez, eh bien, il me reste x4 sur 1, il reste x4. Et je vais maintenant factoriser par x4. Qu'est-ce que j'ai dans les parenthèses? 5 ln de x plus 1. On est bien arrivé au bon endroit. Je fais la conclusion habituelle sur l'intervalle i grand f' égale petit f. Et donc, grand F est une primitive de petit f sur i. Voilà. On est vraiment en train d'automatiser tout ça pour que ça devienne naturel. Et en plus, vous voyez, on apprend vraiment, on se réentraîne à dériver toutes sortes de choses. Voilà. À très bientôt.